Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le lundi 23 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end et surtout une excellente pleine lune. Voilà, donc comme par à mon habitude, un très grand merci à tous mes abonnés. On va commencer ce tirage par un message du petit oracle des anges. Allez, un message Mickey, pour nous tous, pour ce lundi 23 août. Oh, gratitude qui a volé. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, moi, c'est le premier mot que je dis en me réveillant. Gratitude à l'univers pour tout ce que j'ai dans ma vie. Même s'il y a des rêves, des choses pour moi qui ne sont pas encore exaucées, on vous demande d'être reconnaissant, d'être dans la pleine lumière, dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Et ce que vous envoyez comme lumière dans l'univers, elle vous reviendra forcément. Gratitude à la vie, gratitude à l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Magnifique message. Allez, je la mets dans la fleur. Tac. Allez, on va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages, Mickey, s'il vous plaît. Pour nous tous, pour ce lundi 23 août 2021. Allez. À la coupe, ça me parle de blocage. Il y a des choses qui bloquent là, des petits contretemps. Oh, ouais, c'est pour ça la carte gratitude. Là, on vous demande de pas trop vous focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie, mais vraiment de voir toujours, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Là, il y a des choses un peu qui nous rendent malades parce qu'on rencontre des blocages dans notre vie. Vous voyez, là, ça me parle de stress, d'angoisse, de tristesse. Et on bloque quelque part nos énergies. Je sais que c'est pas évident, mais essayez de vous focaliser vraiment sur tout ce qui va bien dans votre vie. Voyez la lumière, que la lumière. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, voilà, où le côté un peu plus sombre. En nous, on a tous un côté lumineux et sombre. Et là, pour moi, il y a des personnes qui sont plus dans le côté un petit peu obscur. On vous demande vraiment d'équilibrer vos énergies et de toujours positiver. Vous voyez? Ouais. Là, il y a de la tristesse et du coup, ça nous bloque. Ça bloque nos énergies et ça bloque nos projets. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre lumière et de vous dire « Je vais bien, tout va bien ». Je sais que c'est pas évident, mais toujours voir le bon côté des choses. S'il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas assez vite, j'aurais tendance à vous dire, dites-vous, voilà, c'est que c'est peut-être pas le bon moment ou que je ne suis peut-être pas sur le bon chemin. Hein, cette pleine lune, beaucoup de choses qui remontent et pour moi, les personnes qui ne sont pas alignées sur leur chemin de vie, qui font fausse route, on est un peu chahuté. Pleine lune, elle est douce, mais en même temps, pour ma part, elle me fatigue. Ça remue beaucoup. Allez, on va voir avec le reste du tirage. Allez, ma petite boule décalée. Hop, hop, allez. Pour le lundi 23 août 2021. Énergie. Alors, en tout deck, ça nous parle d'un homme. Pour vous, madame la consultante, là, il y a un homme face à vous. Ou si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça vous parle directement. Blocage.
Là, il y a une situation, mesdames, où vous vous sentez bloqué par rapport à votre autre. Peut-être un manque de dialogue, des projets peut-être qui sont pour le moment en stand-by. Si vous êtes un homme, ouais, ça vous impacte directement. Il y a des choses qui vous travaillent là. Ouais, à la certitude. Ouais, c'est bien vous, messieurs. Là, il y a des choses vraiment qui vous bloquent, mais regardez, j'ai la joie derrière. Là, l'univers nous demande de nous reconnecter à notre joie. Même s'il y a des choses qui peuvent nous perturber, nous contrarier, nous assommer, voyez toujours le positif. On fait penser à cette carte un peu nadir où tout est sombre et il y a toujours garder espoir. Vous voyez? Et vous dire que l'univers est là et travaille pour vous. Si les choses n'arrivent pas en temps et en heure ou dans l'ordre qu'on voudrait, c'est que tout a un sens. Ouais, là j'ai un homme qui est pas bien. Mais bon, vous voyez, ça va s'arranger, j'ai quand même la joie derrière. Ouais. Si vous êtes une femme, là, il y a un peu de blocage, de non-communication avec votre autre. J'ai l'impression qu'il y a... Vous ne vous comprenez pas. Vous voyez, là, ouais, le dialogue est un peu en stand-by. Mais ça va s'arranger. J'ai quand même la joie derrière. Alors, ouais. C'est bien par rapport à une union amoureuse ou c'est par rapport dans votre foyer. Là, ça concerne directement la famille, la maison, le foyer, votre fort intérieur également. Si j'associe à cet homme, voilà, ça peut être directement par rapport à une union amoureuse. Ouais, ouais, petit peu de blocage au niveau de la famille. Il y a peut-être des choses où on se comprend pas là. Pour moi, le dialogue est difficile. On a du mal à se comprendre. C'est ce que je ressens. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien par rapport à une union. Vous voyez, ça touche directement le foyer. Là, j'ai le consultant et la consultante. Je ressens pas mal. On verra ensuite avec la métisse, mais je ressens des couples, voilà, pourtant qui s'aiment. Hein. J'ai quand même l'homme et la femme, mais il y a ces blocages à la certitude. Il y a des choses où vous avez l'impression de ne pas être compris, vous voyez, ou de parler dans le vent. On va voir. Oh, regardez, les nouveaux projets sont là. C'est beau, là, j'ai comme un vent nouveau de fraîcheur dans une union. On repart sur de bonnes bases. Les projets qui vous tiennent à cœur arrivent. Projet en famille, projet peut-être de, je sais pas, d'agrandir la maison, de la rénover, de la redécorer. Il y a des nouveaux projets par rapport à une maison. Un déménagement, pourquoi pas, j'ai pas le 10 de carreau, mais vous voyez des nouveaux projets en famille. Et pour le moment, il y a des choses qui sont bloquées. Vous voyez? Donc peut-être de là un peu de la tristesse, de l'incompréhension, mais tout va s'arranger. Voyez le bon côté des choses pour ne pas bloquer les énergies. C'est très très beau. On repart sur une bonne base dans une union amoureuse. On a des projets plein la tête. On veut peut-être déménager, c'est ce que j'entends. J'ai pas le 10 de carreau encore. Mais là, ne vous inquiétez pas, les projets que vous avez prévus avec votre hôte, patience, ça arrive. Et ouais, ça vous angoisse, il y a du stress, il y a de l'impatience. Tout a un sens. Si les choses n'arrivent pas maintenant ou dans l'ordre que vous voulez, c'est parce que ce n'est peut-être pas le bon moment. Là, l'univers vous dit patience. Ça sert à rien de broyer du noir. Gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ensuite, ça débloque les énergies. Parce que les nouveaux projets sont là. Mais il y a vraiment cette impatience, un peu cette peur, vous voyez, d'échouer. Non, les nouveaux projets sont là et c'est bien des choses en famille. Ça concerne une maison, votre union amoureuse. Là, on est en plein dans la famille. Hein. Ah, hum. La dame de carreau, notre copine. Hum. J'ai envie de vous dire attention dans votre entourage à une femme. Là, j'ai une femme qui n'est pas bien psychologiquement. J'ai envie de vous dire une jalousie presque maladive. La dame de carreau, elle est toujours de mauvais présage. Elle est médisante, elle est calculatrice. Méfiance par rapport... N'en parlez pas trop autour de vous de ces nouveaux projets. Ouais, il y a une femme, là, j'ai envie de vous dire, il faudra vous méfier.
Elle est pas bien psychologiquement avec ce 8 de pique juste avant. C'est peut-être elle hein, qui pose problème, des blocages. Méfiez-vous d'une femme dans votre entourage. On va la recouvrir après. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail, de la famille, au niveau amical. Mais j'ai l'impression qu'il y a une femme hein, qui vous met des bâtons dans les roues, qui jalouserait presque votre histoire d'amour. Parce que là, j'ai un beau renouveau, tout ce qui touche au sentimental, le 10 de cœur, c'est voilà, les nouveaux projets s'actent dans la matière, il y a une nouvelle pulsion dans le couple. Mais il y a cette femme-là qui pose problème. Méfiance à une femme de votre entourage. Ne parlez pas trop autour de vous des projets que vous voulez mettre en place. Ouais. Peut-être elle qui bloque, hein. Elle est pas bien psychologiquement avec le 8 de pique avant. Allez, je vais recouvrir le 8 de pique et puis notre copine. Méfiance à cette femme. Allez. Pourquoi ce mal-être? Et puis, qu'est-ce qu'elle nous veut? Qui elle est, cette dame de carreau? Ah, c'est des nouvelles hein, qui arrivent à nous, qui vont venir nous chahuter. Est-ce que cette dame de carreau ne colporte pas des ragots, vous voyez, des choses pour vous nuire, il y a des nouvelles là qui arrivent rapidement qui vont venir un petit peu nous perturber. J'ai l'impression que ça vient de cette femme de carreau. Ouais, elle va venir un petit peu essayer d'assombrir, vous voyez, votre bonheur, parce que là, il y a vraiment des projets qui nous tiennent à cœur, qui s'actent dans la matière. Et là, c'est comme si on était un petit peu stoppé dans notre élan. Vous voyez, elle vient un petit peu assombrir notre bonheur. Il y a des nouvelles qui vont venir un peu nous perturber. Ah, elle est peut-être blonde, c'est peut-être une jeune fille, j'ai envie de vous dire. Elle ne dépasse pas dans la vingtaine ou un tout petit peu plus, jeune fille de couleur claire de cheveux. C'est possible. Ça peut m'indiquer, voilà, qu'elle est de couleur claire de cheveux, qu'elle ne dépasse pas 25 ans. Ou ça peut me dire que cette dame de carreau, vous l'invitez, ou elle va vous inviter. J'ai le 8 de cœur. Tout de suite, j'entends, ça peut être des nouvelles qui vont vous faire plaisir complètement inattendues, mais non. Avec les nouvelles et le 8 de pique d'abord, ce 8 de cœur peut m'indiquer une invitation. Elle va peut-être vous inviter, et c'est peut-être suite à cette invitation qu'elle va vous colporter des choses qui vont un peu vous chahuter. Attention alors je vous demande pas de tomber dans la psychose, mais attention aux personnes que vous invitez ou aux invitations, vous voyez, qui pourraient venir à vous. Il y a une femme qui est médisante, qui va essayer un petit peu d'assombrir, je vais pas dire votre bonheur, mais un peu l'ombre au tableau, là, vous voyez. Ouais, pour moi, va vous annoncer des choses et ça va être complètement stratégique, des choses qui vont venir vous perturber, vous piquer, vous faire mal. Attention à cette femme que vous pourrez inviter ou qui pourrait vous inviter. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les nouveaux projets sont là. Il y a du blocage, mais les énergies ne sont pas fichées. Là, il y a des belles choses en famille que vous préparez avec votre autre. La dame de carreau. Allez, on va regarder maintenant avec la triade. Ouais, les blocages ressortent. Mais bon, il y a quand même ce 10 de cœur, les projets quand même avancent. Je m'excuse, je bois une petite gorgée de mon café au lait. Allez, on va voir maintenant avec la triade ce qu'il y a dans notre subconscient. Ce que la triade a à nous délivrer. Allez, pour ce lundi 23 août 2021. Merci, monsieur la triade. 3 messages pour toutes les personnes. Oh, la tentation. Ne vous laissez pas tenter, j'ai envie de vous dire, je suis encore un peu dans le 32. Ne vous laissez pas tenter à écouter à tout ce que vous allez pouvoir entendre. Vous voyez la tentation, les serpents, venir vous colporter des choses complètement fausses. Écoutez votre intuition.
N'écoutez pas ce qu'on l'on pourrait venir vous colporter pour essayer de venir vous chahuter, vous rendre triste. Vous voyez, n'essayez de pas croquer dans la pomme. C'est vraiment ce que je ressens. Ne vous laissez pas tenter à écouter les ragots, surtout de la part d'une femme. Tentation, là, hein, j'ai ce... Oui, c'est un serpent, un dragon. Ouais, elle est très mauvaise. Hein. Une femme, là, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas ce qu'elle va vous répéter ou inventer. Restez aligné avec vous-même, avec votre intuition. L'initiation, voilà, restez aligné. Vous allez ressentir les choses arriver. Là, on nous indique que notre troisième œil va vraiment s'expanser. Hein, troisième œil, c'est voir presque les choses avant. Le troisième œil, c'est voir clair sur les situations. Pour moi, vous allez voir clair dans le jeu de cette femme. Vous voyez, l'initiation, là, c'est vraiment rester ancré avec votre clairvoyance, votre clairaudience que vous pouvez entendre, votre clairsentence. Restez aligné avec vous-même. N'écoutez pas les ragots. Vous allez ressentir qu'il y a un truc qui cloche lorsque cette femme va vous parler. Ouais. Voilà, on vous demande de rester complètement aligné et de ne pas hésiter à prier. S'il y a des choses qui vous perturbent, n'hésitez pas à prier. Pour que vos divins, voilà, vos anges vous protègent, pour que vos prières sont entendues. Hein. Vos vœux sont entendus, ils vont bientôt être exaucés, mais on vous demande d'être patient et d'avoir une foi immense envers vos guides, envers l'univers, et de ne pas vous laisser tenter à broyer du noir ou écouter ce que l'on pourrait vous raconter. Là, il y a un vrai alignement, l'initiation à la prière et l'initiation à la gratitude. Magnifique. Ouais. Cette pleine lune, pour moi, va vraiment développer. On a tous un côté médiumnique, mais des fois, quand on est dans le mal-être, qu'on laisse l'ego prendre le dessus, on bloque tous nos canaux. Vous voyez? Magnifique. Restez centré sur votre intuition. N'hésitez pas à délivrer vos peurs à vos guides, expliquer, voilà, que vous avez peur, s'ils peuvent vous, voilà, vous rassurer, vous réconforter. Ne vous laissez pas tenter à écouter votre ego et surtout écouter à ce qu'on pourrait venir vous raconter. Je vous parlais du troisième œil. Il est là. Beaucoup de personnes pour moi qui vont le développer. La pleine lune également est là pour ça. Le fait de lâcher l'ego et lâcher nos peurs, le fait d'être dans une pleine gratitude, de laisser complètement la lumière entrer et émaner de nous, là il y a des choses que l'on va comprendre. On va y voir clair sur certaines situations. Tout se passe en silence. C'est un travail d'introspection profonde. On vous demande également de ne pas trop parler de vos projets autour de vous. Vous voyez, de laisser vos projets un petit peu sous silence, de vraiment faire attention à qui vous pouvez en parler. Vous voyez, ouais, des choses que l'on va ressentir qui vont s'éclairer. Magnifique. On va voir maintenant avec l'amour, le sentimental, avec l'améthyste. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît, pour ce lundi. J'ai pas encore demandé. Ce lundi, 23 mai, j'allais dire. Le 23 mai. Le 23 août. Oi, oi, oi. Ouais, je suis un peu comme dans l'univers. Je suis perdue dans le temps. Le 23 mai. Oh, purée. Allez, des messages au nous tous pour ce 23 août 2021. Waouh. Non, on ne peut pas. Là, j'en ai de trop. J'en ai combien là? Deux, impeccable. Oh, un temps de pause. Ouais, là, on vous demande de prendre du recul. J'ai un peu le jeu 32 qui... Là, il y a des choses qui sont bloquées actuellement dans vos projets ou dans votre union. Peut-être des choses que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas. Déménager, je ne sais pas. Il y a des projets en couple que vous voulez mettre en place. Mais là, on vous demande de prendre du recul. Vous voyez, un temps de pause.
on s'apaise, on apaise notre agitation intérieure, on prend du recul et c'est peut-être le fait de prendre ce temps de pause qui va nous permettre d'y voir plus clair. Vous voyez, j'ai le temps derrière. Il y a des choses qui prennent un petit peu de temps, mais on vous demande voilà de faire confiance en l'univers parce que là il y a de beaux projets qui arrivent, des projets solides dans la matière, concrets. Et derrière j'ai la corne d'abondance. Il y a de belles choses qui arrivent, mais on vous demande vraiment de faire confiance en l'univers. Vos vœux, vos prières ont été entendus, mais là ce n'est peut-être pas le bon moment pour que ça descende en 3D. Vous voyez, on vous demande de prendre un temps de pause. C'est bien par rapport à une femme face à vous, pour vous, madame la consultante. On s'apaise. Vous voyez ce que je ressens quand même dans les couples, de beaux projets à venir, mais comment je pourrais vous dire? Je ressens comme si, je vais pas dire la communication est bloquée, mais comme si l'un et l'autre, on avait du mal à se comprendre. Vous voyez? Oh. Il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Vous voyez les projets. Il y a une chance à saisir, que ce soit pour les célibataires en couple, les retours de l'ex. Là, au niveau sentimental, l'univers nous dit, on va vous tendre la main. Là, il va falloir saisir ce beau cadeau, cette belle opportunité qui arrive à nous. Pour mes amis célibataires, là, pour moi, il y a une personne que l'univers va vous présenter et l'univers vous demande d'écouter votre intuition et votre cœur. Vous voyez, une belle personne qui arrive à vous. Et de ne pas écouter peut-être ce que les autres pourraient vous dire. Attention, cette personne est volage, elle n'est pas faite pour toi. Ou écoutez votre cœur et votre intuition. Là, l'univers, pour moi, va tester où vous en êtes au niveau de comment vous êtes aligné. Vous voyez, est-ce que vous écoutez plus les autres ou est-ce que vous vous écoutez plus vous-même? Là, pour mes amis en couple, encore une fois, on vous demande de vous écouter, de ne pas vous laisser tenter à écouter ce que les personnes pourraient vous dire. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment des projets que vous voulez mettre en place et on vous demande de vous écouter, vous, parce que là, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Et pour les retours de l'ex, là, pour moi, il y a un retour. L'univers vous demande de saisir cette opportunité ou pas, d'écouter avant votre cœur et votre intuition. Si votre cœur vous dit oui, je peux lui laisser une autre chance, allez-y, écoutez-vous. Là, pour moi, il y a une personne qui revient à vous. C'est beau ça. Ouais, il y a une belle fusion. Mes amis célibataires, là, une belle personne qui arrive à vous. Mais l'univers, quelque part, va vous tester pour voir comment vous êtes alignés. Vous écoutez plutôt les personnes qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Est-ce que vous allez vous écouter, vous, faire un choix de cœur? Là, j'ai une belle fusion qui arrive. Mes amis en couple, là, oui, il y a de beaux projets. Il y a des projets qui vont vraiment solidifier, qui vont... Comment je pourrais vous dire? Des projets qui vont, voilà, oui, solidifier, qui vont intensifier votre union. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on vous demande de vous écouter et de ne pas écouter les personnes autour de vous qui pourraient vous dire tu te rends compte dans quoi tu te lances, c'est de la folie. Non, écoutez-vous. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. On l'a vu avec ce 10 de cœur. Et ce sont des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous partez, mes amis en couple, sur une vraie fusion. Mais là, pour le moment, je ressens un petit peu dans les couples qu'il faut prendre un petit temps de pause. Vous voyez, vous êtes un petit peu trop chahuté par votre mental, chahuté par l'extérieur. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même, de récupérer une paix intérieure, de fusionner avec vous-même. Vous voyez, il y a une belle fusion dans le couple. Mais là, je ressens des couples qui sont un petit peu chahutés par des énergies extérieures. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous. Là, en tous les cas, il y a de belles opportunités pour vos projets, mes amis en couple. Et pour les retours de l'ex, écoutez, écoutez votre cœur, fusionnez avec votre âme, votre intuition, ouais, écoutez-vous. Là, ouais, l'univers va vous tendre une perche. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de, de votre ex. Et là, l'univers vous dit, écoute-toi. Écoute-toi, tu veux refusionner avec, ok, mais sois bien aligné. Écoute bien ton cœur et ton intuition si ça te dit, vas-y. C'est magnifique. Je vais prendre une petite carte aussi pour synthétiser le tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour.
Allez, une petite carte conseil là en amour pour nous tous, mes guides. Pour ce lundi 23 août 2000. Hop là. Le lâcher prise, un temps de pause. Il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Vous entendez beaucoup de choses autour de vous. Vous êtes un peu dans l'agitation extérieure, ce qui fait un reflet avec, comment je pourrais vous dire, je ressens beaucoup d'agitation intérieure, mes amis, en couple. Enfin, au niveau de l'amour, là, on est un petit peu chahuté. La pleine lune est là pour ça aussi, pour vraiment nous orienter sur notre chemin de vie. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'épreuves sur notre chemin pour voir où on en est au niveau de notre alignement. On lâche prise, on fait confiance en l'univers. Il y a des soucis dans le couple, ça va s'arranger. Vous êtes célibataire, faites confiance en l'univers. Voilà, dites-vous, cette belle personne dont j'ai toujours rêvé arrive à moi. Mais je lâche prise, je fais confiance en la vie. Et pour les retours de l'ex, ne vous en rendez pas malade. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Là, l'univers nous demande vraiment de lâcher nos peurs, nos attentes, nos doutes et vraiment de leur faire confiance. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un conseil, un message pour mes guides, s'il vous plaît, pour ce lundi 23 août 2021. Un message. Allez, elle ne veut pas sauter. Allez. Merci mes guides. Shakira. On dirait vraiment Shakira, la chanteuse. Honorez vos sentiments. C'est l'archange Aniel. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. Voilà. Je vous laisse sur cette carte magnifique. Je vous souhaite de passer un excellent lundi. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt mes anges.